Pour finir la théorie de blabla qui sert à rien, il faut que je commande quelques sourates, quelques petits sourates poubelles qui servent à rien, de folie. Alors il y a une sourate poubelle, petite sourate poubelle qui s'appelle la sourate de Nasr, la victoire. La sourate de la victoire. Et le fou dit, il dit dans cette sourate poubelle, si il vient le victoire de Allah et l'ouverture. Est-ce que Allah, le rien, il chie des victoires sur ses esclaves, sur les esclaves musulmans. Allah, le rien. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Tous les victoires qu'il a eues, entre parenthèses, victoires. Lui, c'est pas des victoires, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il a ramené que de la dictature, que de la merde, que des règles poubelles contre les femmes, contre les enfants, pédophiles. Il a ramené que de la merde. Il a ramené un sac poubelle de merde. Est-ce que le fait que lui, il gagne une guerre contre un criminel d'agression contre les mécréants et il les tue et il vole leur argent, ses esclaves, ils ramènent cet argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et que lui, il domine les gens, ils sont obligés d'entrer dans l'islam. Sinon, ils vont être tués. Les gens qui entrent dans l'islam, la poubelle islamique. Après ces guerres d'agression, est-ce que ça, c'est un victoire? Obliger les gens d'entrer dans l'islam, la poubelle islamique. Après des guerres d'agression, tuer les mécréants, voler leur argent. Ceux qui veulent, je sais pas quoi, obliger les gens de devenir esclaves musulmans, obliger certaines personnes. Il y a certains qui refusent. Ils se font tuer. Le petit génie, il attaque des tribus. Il tue tout le monde. Et après qu'il gagne la guerre, comme il a dit dans une autre sourate, il faut tuer le maximum et laisser un peu, de quelques personnes, pour faire peur aux autres tribus. C'est une stratégie de terroriste criminel pour faire peur aux autres. Après ça, il y a des gens qui sont obligés, par peur pour leur vie, de devenir esclaves musulmans. Après, ils doivent être esclaves et devenir guerriers, aller faire le djihad pour lui, guerroyer d'autres tribus, pour que lui, il lui ramène l'argent. Lui, il court derrière l'argent uniquement. Est-ce que ça, c'est une victoire? Le fait de ramener des règles, de ramener la dictature, ramener un sac poubelle de dictature, de pédophilie, d'esclavage, de criminalité, des règles contre les femmes, marginalisation des femmes, des règles que de la poubelle. Tout le Coran, là, j'ai déjà parlé de règles de la tribu primitive, là, que le sac poubelle, là, que le petit génie a ramené. Est-ce que ça, c'est une victoire? Quelqu'un qui gagne une guerre, mais il ramène la dictature, il ramène la poubelle, il domine de nouveaux espaces, de nouveaux, je sais pas, terrains, des nouveaux villages, comme il a fait le petit génie dans la folie. Mohamed imaginaire. Mais il a ramené quoi? Il a ramené quoi? La dictature, la poubelle, la pauvreté. Dans la tribu primitive islamique, il n'y avait que des pauvres et des orphelins. Il a ramené que de la poubelle. Il a ramené des règles criminelles, primitives, poubelles, contre les femmes, contre les enfants, je sais pas quoi. La tribu primitive, c'était quoi? C'était le petit génie dont la folie Mohamed imaginaire, qui court derrière ses intérêts personnels et son enrichissement, roi dictateur des Maroc criminels, et des esclaves poubelles, manipulés ou je sais pas quoi, manipulés, qui appliquent les ordres. Est-ce que ça, c'est une victoire? Ramener un sac poubelle de dictature et d'esclavage et de pédophilie ou je sais pas quoi, et des idées poubelles de manipulation, des idées de folie, un monde imaginaire. Il y a un monde imaginaire. Tu dois croire à ce monde imaginaire de folie, faire des pratiques de folie, donner ton argent au petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, aller tuer les mécréants, les non-musulmans, voler leur argent, etc. Et gagner des terrains et appliquer la dictature et l'esclavage et les règles poubelles primitives que le petit génie a ramené. Est-ce que ça, c'est une victoire, ça? Ça, c'est une victoire. Là, bien sûr, c'est une victoire pour le petit génie poubelle, narcissique, dictateur. Pour la dictature, une victoire pour la dictature, pour la criminalité, pour la décadence. Il a ramené que des idées, la pseudo-science. Il a ramené que de la poubelle.
C'est une victoire pour la poubelle. Après, c'est Allah qui chie ce victoire poubelle sur les esclaves musulmans. Est-ce que Allah, alors rien, il chie en victoire? Non, c'est le petit génie dont l'a voulu Mohammed. Imaginez qui envoie ces esclaves guerriers, manipulés pour faire la guerre, pour ses intérêts, bien sûr, personnels, les intérêts du petit génie dont l'a voulu Mohammed, imaginez. Pour ses intérêts personnels. Ça, c'est la victoire. C'est le victoire, imaginez. Il a ramené quoi? Un sac poubelle, voilà, de merde, là, poubelle islamique, là. Il appelle ça une victoire. C'est pas une victoire, c'est une victoire imaginaire. Après, il dit c'est Allah qui chie ce victoire. Non, c'est pas Allah qui chie ce victoire. C'est tes esclaves qui font la guerre et qui te donnent. Ils font quoi dans ces guerres? C'est des guerres d'agression. Ils tuent des gens innocents, des gens qui veulent pas devenir esclaves musulmans et donner leur argent. Ils les tuent, ils volent leur argent, leurs femmes, je sais pas quoi. Ils deviennent des esclaves. Après, ils gagnent du terrain. Et il applique les règles poubelle, le sac poubelle qu'il a ramené. Et ce sac poubelle, c'est un sac de manipulation, de règles poubelle contre les femmes. Les femmes, avant, il était libre. Il avait la liberté hein, à la Mecque. Mais quand lui, il est venu, il a ramené. La femme, elle doit porter un sac poubelle, un voile, un sac poubelle. Et devenir. C'est l'objet de l'homme, il doit être un esclave pour l'homme. Et l'homme, il peut avoir beaucoup de femmes et beaucoup de je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Beaucoup d'esclaves féminins. Il peut coucher avec qui il veut, je sais pas quoi. Et la femme, il vaut rien. Mais la femme, avant, il avait des libertés. Il peut coucher avec qui il veut. Il peut faire la commerce. Il est libre. Il peut sortir. Il porte pas des sacs poubelles à la Mecque, les femmes. Ils peuvent sortir quand ils veulent. Ils faire leur vie comme ils veulent. Ils peuvent faire la commerce. Gagner l'argent, hériter. Ils étaient des femmes libres. Après lui, il a ramené, non, là, il a ramené son sac poubelle. La femme, il vaut rien. Et c'est l'esclave de l'homme. Il doit obéir à l'homme. Si l'homme, il doute que la femme, il va désobéir, il peut la frapper, l'emmerder, l'enfermer, je sais pas quoi. S'il fait un péché imaginaire, il peut l'enfermer jusqu'à la mort, ou la lapider, ou je sais pas quoi. Avant, à la Mecque, la femme, il était libre. Il peut sortir et s'habiller. Selon les conneries historiques islamiques, la femme, il avait le droit de s'habiller comme il veut. Les femmes, il était comme les hommes. Ils sortent avec qui ils veulent. Ils peuvent même coucher avec beaucoup d'hommes. Les femmes, il avait l'habitude de coucher, si ils veulent, hein, leur choix. Coucher avec 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes, en même temps. Hein. Ils peuvent faire ça à la Mecque. Ils avaient le droit de faire ça. Ils faisaient ça. Hein. Après, il tombe enceinte, il appelle les 4 hommes avec qui il a couché en même temps. Hein. Il leur dire, avant, il n'y avait pas de science. Hein. Il n'y avait pas de test ADN pour savoir l'enfant, il appartient à quel homme. Alors, il appelle les hommes, ils font un pélophase. Si le pélophase il tombe dans un homme des 4 ou des 5, alors l'homme, il accepte de prendre l'enfant comme son enfant. Il le prend comme son enfant. Il dépense pour lui, elle aussi, il dépense pour lui. C'était... Moi, je trouve que il y avait des idées bien, des idées, je sais pas quoi. C'est des idées bien, il y avait il y avait des habitudes, des bonnes habitudes, je sais pas quoi. La femme, elle est libre, il peut coucher avec elle, il peut sortir quand il veut, il peut faire la commerce, il peut gagner sa vie, je sais pas, gagner l'argent, je sais pas quoi. Les femmes, elles étaient libres, il avait la liberté à la Mecque. Quand le petit génie dans la folie Mohamed, imaginez, il a venu, il a ramené son sac poubelle. Ah, la femme, elle est inférieure. Il vaut rien. C'est l'esclave de l'homme. Il doit, je sais pas quoi. Il a ramené des. L'homme, il peut l'en faire. Il doit obéir à l'homme, être l'esclave de l'homme, je sais pas quoi. L'homme, il peut l'enfermer s'il fait un péché. Imagine. Il peut la frapper s'il doute qu'il va désobéir à lui. Juste des idées poubelles contre les femmes. La femme, c'est un objet poubelle inférieur. Il doit porter un sac poubelle, un voile. Il doit se cacher hein, dans un voile. Il est méchant. C'est Allah le rien qu'il a créé la création imaginaire. Il a créé la femme méchante,
inférieure et méchante. Il doit, je sais pas, porter un sac poubelle. C'est comme la nuit. La nuit, il n'y a pas de sûreté, il n'y a pas de, je sais pas quoi, dans la tribu. Pour le fou qui a écrit ce connerie. La nuit, c'est quoi? C'est un voile noir, je sais pas quoi, sur la terre. La terre, elle devient méchant la nuit, parce qu'il y a la voile. Ceux qui portent la voile, c'est les méchants. C'est la femme, elle est méchante. Pour le témoignage de je sais pas quoi, il faut ramener deux hommes, un homme et deux femmes. Les femmes, elles s'égarent, elles oublient, je sais pas quoi. Ils sont moins intelligents que les hommes. Des idées. Il a ramené un sac poubelle. Avant, les femmes, ils faisaient ce qu'ils veulent. Ils couchent avec qui ils veulent. Ils font leur vie. Il avait l'argent. Il avait l'héritage comme l'homme. La femme, elle était libre à la Mecque. Quand lui, il est venu, il a ramené que de la poubelle. Un sac poubelle. Est-ce que ça c'est une victoire? Alors là, il dit si a venu le victoire à Allah. Il doit dire si le victoire a venu de Allah l'Orient. Mais Allah l'Orient, il chie des victoires. Mais qu'il chie une victoire sur le roi dictateur. Mais alors, le roi dictateur du Maroc, poubelle, va attaquer l'Espagne ou l'Amérique. Et Allah, il va chier sur toi le victoire. Mais tu es un esclave musulman. Et tes esclaves sont des esclaves musulmans aussi. Bah, attaque, allez. Attaque des pays non musulmans. À l'Espagne, attaque l'Espagne. Attaque, je sais pas qui, des pays non musulmans. Va attaquer des pays non musulmans. Et Allah, il va chier, il va te donner le victoire. Comme il a donné ça au petit génie dans la folie Mohammed, imagine. Et le roi dictateur, normalement, c'est lui qui prétend. Il prétend que Mohammed, imagine, c'est son ancêtre. Allez, vas-y, là, sale petit con. Allez, sale pourriture. Sale roi dictateur, poubelle, semi-pied. Va attaquer l'Espagne. Et Allah, il va chier sur toi en victoire. Sale petit con, poubelle. Allah, il chie des victoires. Mohammed, imaginaire, il a manipulé des cons. C'est des cons qui ont été manipulés. Il les a manipulés, des cons. Et ils font la guerre acharnement. Ils font la guerre. C'est des esclaves. S'ils meurent, eux, ils sont prêts à mourir. S'ils font le combat pour mourir. S'ils meurent, ils croient qu'ils vont aller au cabaret pédophile imaginaire. C'est des cons manipulés. C'est eux qui l'ont donné la victoire. S'ils ne meurent pas, ils gagnent la guerre, ils sont contents. Ils ramènent l'argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Eux, ils croient que c'est un prophète imaginaire que Allah, l'Orient, il l'a envoyé. Il l'a chié sur eux. Alors un esclave, il est content de donner l'argent, voler l'argent, tuer un mécréant. Lui, voler son argent et donner cet argent à Mohammed imaginaire. Le connard, le manipulateur, le fou, le poubelle, le criminel, le dictateur. C'est ça un esclave. Un esclave, c'est il ramène quelque chose, il vole, il tue quelqu'un, il vole son argent. Il donne ça au dictateur, à son chef dictateur. Il est content. S'il meurt, il croit qu'il va aller au cabaret. C'est des gens manipulés. Et c'est eux qui ont donné le victoire imaginaire. C'est pas une victoire. La dictature. Est-ce que gagner des terrains et appliquer la dictature, est-ce que ça c'est une victoire? Bien sûr que non. La dictature et la poubelle, les règles de la poubelle islamique, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de liberté, il y a rien. Y a que la dictature, une dictature. Appliquer la dictature. L'oppression, appliquer l'oppression. Le roi dictateur poubelle. Oppresseur, semi-pied, sale poubelle, pourriture. Chien poubelle, semi-pied. Est-ce que ça c'est une victoire? Lui, il croit que c'est une victoire. Le fait qu'il torture les gens avec la bouteille royale, ça c'est une victoire. Puisque lui, c'est un dictateur, il domine. Il a tous les pouvoirs et toutes les richesses. C'est ça une victoire là. C'est ça une victoire. Sale pourriture, poubelle. C'est ça le victoire. Semi-pied. Victoire imaginaire. C'est Allah qui a chié sur toi. Non, non, tu étais imposé. Et les esclaves, ils formatent le roi dictateur. Ils formatent les esclaves. Ils sont comme ça, des esclaves. Ils sont formatés. Ils ne veulent pas révolter contre ce dictateur, le roi dictateur du Maroc. Poubelle.
Il les formate et il utilise les connards religieux pour manipuler les esclaves et il a sa mafia. Il utilise la police politique pour oppresser tout le monde. Et à la base, il s'est imposé par la force au pays dictature du Maroc. Ça, c'est une victoire pour lui. Ça, c'est ça le victoire, ça le pourriture là. C'est ça le victoire, pourriture là. Ça montre que le roi dictateur, c'est qu'un sale type. Lui, sa mafia, c'est des sales poubelles, des pourritures, des poubelles. C'est ça une victoire. Faut venir s'imposer et la dictature et la torture et l'emprisonnement des gens et mettre des codes pénaux criminels dans ses intérêts, les intérêts du roi dictateur et torturer les gens, emprisonner les gens. Ça, c'est une victoire, ça, le pourriture. C'est ça le victoire. Tuer les gens pour les intérêts du roi dictateur. Il est prêt à tuer n'importe qui. Voler tout le monde. La dictature. Manipuler les gens. Manipuler les Européens. C'est qu'une dictature. Il essaie de manipuler. Bien sûr, certains connaissent cette réalité, mais bon. Certains de ses alliés, etc. Il essaie de cacher. Certains médias cacher cette vérité. C'est une sale dictature poubelle. Ça, c'est une victoire. Tuer les athées, tuer les non-musulmans, tuer. Moi, par exemple, athée. Je suis né dans ce pays de merde, là, de dictature, de poubelle, le Maroc. Le fait que il me tue, il me fait les problèmes, il m'envoie ses esclaves. Il fait le plan chauve-souris de Navo. Alors, ça, c'est une victoire, ça. Mais ça montre que tu es qu'un sale poubelle, une pourriture, une poubelle. Tu es qu'un poubelle, le roi dictateur, c'est qu'un sale poubelle. Un sale dictateur, une sale pourriture. C'est qu'une pourriture. C'est ça sa réalité. C'est qu'un sale pourriture, une poubelle. C'est qu'une poubelle. C'est ça la victoire. Mais Allah, il a donné. C'est Allah qui chie le victoire. Non, non, c'est le roi dictateur qui m'envoie ses esclaves et qui fait de plomb. Il m'envoie ses esclaves. Il paye avec l'argent volé, de notre argent volé. Des cons et des poubelles pour venir m'agresser, je sais pas, me cibler, me faire des problèmes, faire des plans, je sais pas quoi, des fausses accusations, des plans, je sais pas quoi. C'est ça le victoire. Ça, c'est une victoire pour toi. Ça, le petit consomé-pile, ça, le roi dictateur poubelle. C'est ça le victoire. Hein. Ah. Sale poubelle. Tu es qu'un sale poubelle. Ta place, c'est dans la poubelle. La place du roi dictateur. Et l'islam, la poubelle. C'est ça, la victoire. Si elle reste un dictateur, il gagne. Il continue à voler l'argent et voilà. Et il fait un victoire. C'est un victoire. Et il défend la poubelle islamique. Et ça, bien sûr, il manipule les cons, ses esclaves. Et nous guerroyer, nous les libres. Ça, c'est une victoire imaginaire, poubelle. Alors, si il dit si le victoire, il doit dire quand. Il veut rappeler peut-être le petit génie. Selon le faux, c'est Allah qui parle ici. Il parle le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il doit lui dire à la base quand a venu le victoire de Allah et l'ouverture. Et l'ouverture de quoi? L'ouverture de quoi? Il veut le rappeler peut-être. Il lui dit quand a venu. Il doit dire quand le victoire de Allah a venu. Non, il ne sait pas former des phrases. Quand a venu le victoire de Allah. Imaginaire, victoire imaginaire. C'est les guerriers à poubelle les camps là qui t'ont suivi, qui t'ont donné le victoire imaginaire. C'est pas une victoire. La dictature, c'est pas une victoire. Dominer un territoire libre et appliquer de la dictature et des règles poubelles criminelles, poubelle, le sac poubelle islamique, c'est pas une victoire. Et c'est pas Allah qui chie des victoires, l'Orient. Allah, l'Orient poubelle, semi-pied. C'est tes esclaves qui t'ont donné le victoire. Des victoires. Ben, c'est des cons manipulés. Et l'ouverture. Et l'ouverture de quoi? La porte, quelle porte? L'ouverture d'une porte, d'une maison. La porte, ouverture de la porte de toilette. Du toilette. Quelle porte? L'ouverture. L'ouverture. L'ouverture de quoi?
la porte de le toit de la maison d'argile et l'ouverture. Ah, les connards religieux, il finit pas ses phrases, hein. Le faux qui a écrit ces conneries, il finit pas ses phrases. C'est a venu le victoire de Dieu, Allah l'Orient. Il doit dire quand a venu, quand, c'est pas si, quand a venu le victoire imaginaire d'Allah l'Orient, poubelle, semi-pied et l'ouverture. L'ouverture de quoi? Les connards religieux, ils disent l'ouverture de la Mecque. Est-ce que ça c'est une ouverture? Ça c'est une occupation. Les esclaves musulmans. Mohammed imaginaire, il a resté 3 ans à la Mecque, emmerder les gens. Personne ne veut de lui. Il est parti à la Médine. Il a demandé. Il veut être réfugié. Ils l'ont accepté comme réfugié. Après, il a manipulé les camps. Il a formé sa tribu primitive. Après, il a commencé à attaquer tout le monde, à tuer tout le monde, à expulser tout le monde. Les chrétiens et les juifs, il les attaque. Après, je ne sais pas combien de temps, il a occupé la Mecque. Est-ce que ça, ça s'appelle l'ouverture? Ça s'appelle l'occupation. Quelle ouverture, ça, le petit con, hein? Mais dit l'ouverture de la Mecque. Il doit finir ses phrases. Le con qui a écrit ces conneries, il finit pas ses phrases. Il doit dire l'ouverture de la Mecque, par exemple. L'ouverture de quoi? D'une chambre, l'ouverture. D'un garage, ouverture. D'un garage, d'une chambre, l'ouverture. Mais les connards religieux, ils doivent compléter, les anciens. Ils complètent ces phrases. Le faux, il ne sait pas former des phrases, ni compléter ces phrases. Il fait des phrases floues comme ça, dans l'air. Et tu as vu les gens entrer dans la religion de Allah des groupes. Voilà, Allah, il rappelle Mohammed imaginaire, selon le faux. Il lui fait des rappels, hein. Il lui dit, au lieu de lui dire quand est venu le victoire de Allah et l'ouverture, il lui dit si. Si. Il utilise si. Si est venu le victoire de Allah et l'ouverture. L'ouverture de quoi? Quel garage? Donne-nous l'adresse, on veut voir l'ouverture. L'ouverture de la porte ou du garage. Et le victoire de Allah imaginaire. Allah, il chie des victoires imaginaires, des tartes de merde sur les têtes des esclaves musulmans. Et tu as vu les gens entrer dans la religion islamique, dans la religion de Allah l'Orient, hein, la poubelle islamique, des groupes. Pourquoi les esclaves musulmans, pourquoi les mécréants, hein, quand le petit génie, hein, s'il parle de la Mecque ici, on sait pas de quoi il parle. Selon les connards de religieux, il parle de la Mecque. Quand le petit génie dans le folie Mohammed imaginaire, il a occupé la Mecque, hein. Qu'est-ce qu'il a dit dans une autre sourate? Il a dit quoi? Il a dit tuez les mécréants et les non-musulmans, les mécréants en général. Où vous les trouvez? C'est ce qu'il a dit dans une autre sourate. Sauf ceux qui sont à côté de la chambre sacrée poubelle. Ça, non, les tuez pas. Sauf s'ils veulent se défendre, alors tuez-les. Tuez-les. Même dans les mois haram, hein. Les mois où les mécréants, ils font pas de crimes ni de guerre, ou je sais pas quoi. Il a dit non, c'est Allah qui a décidé, c'est moi, je sais pas quoi. Allah, l'Orient, poubelle, semi-pied. Il prend les idées des autres et il annexe ça à Allah, l'Orient, selon ses intérêts. Alors là, il a dit, les gens, ils ont entré, beaucoup de gens, ils ont entré dans l'islam. Quand lui, il a occupé, on sait pas quoi, il a fait l'ouverture. Les connards religieux, ils inventent, ils disent, c'est l'ouverture de la Mecque. Parce que Allah, l'Orient, il sait pas finir ses phrases. Il sait pas former des phrases, il fait, sait pas. C'est le connard religieux de terminer les phrases. Poubelle, ces phrases poubelles. Pourquoi les gens, beaucoup de gens, ils ont entré dans l'islam poubelle après l'occupation de la Mecque? Selon, les connards religieux poubelles. Parce qu'ils étaient obligés. Tu veux être musulman, ils te lâchent. Il a dit ça dans une autre sourate. Il a dit tuez-les ou vous les trouvez. Sauf ceux qui veulent arrêter de devenir esclaves musulmans, alors laissez-les. Ben, c'est pour ça beaucoup de gens ils ont entré dans l'islam. Parce que dans l'islam, la poubelle islamique, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de croyance, il n'y a pas de liberté je sais pas, de conviction. Il y a rien. Ou tu deviens esclave musulman, ou il te tue, il te coupe la tête. À la tribu primitive. Islamique, poubelle.
C'est pour ça que beaucoup de gens, ils ont entré dans l'islam par obligation. Après ça, il a fait des propagandes. Il a su que les gens, ils ont entré dans l'islam par obligation. Ils n'étaient pas des vrais musulmans. Alors il a fait des propagandes. Il a commencé à parler des hypocrites. Même à la Médine, hein, avant même qu'il occupe la Mecque. Il a commencé à parler des hypocrites à la Médine. Ceux qui lui ont donné le statut réfugié et qui dépensent sur lui, etc. Et à la Médine, à la Mecque. Quand il a occupé la Mecque? Il a occupé la Médine, après il a occupé la Mecque. Et tous les territoires qui les entourent. Il y avait beaucoup de chrétiens et juifs, etc. Et des athées. Il a commencé à tuer, expulser, je sais pas quoi. Beaucoup de gens, ils ont entré dans l'islam poubelle par obligation. Il n'y a pas de liberté. Tu dois être esclave musulman ou il te coupe la tête. Et donner ton argent et devenir guerrier, esclave djihadiste et aller faire la guerre pour le Mohamed imaginaire et lui ramener l'argent. Pour que lui, il vit la belle vie. Le roi dictateur poubelle. Alors il lui a dit, il lui rappelle, il lui dit, ah, comment il ne sait pas former des phrases. Alors il lui dit, alors glorifié par le remerciement ton Dieu et demande pardon à lui. Il était pardonneur. Et il était pardonneur. Maintenant, il est pardonneur ou pas? Allah, l'Orient poubelle. Il est pardonneur ou pas? Le dictateur pardonneur. Un dictateur pardonneur. Le roi dictateur. Mais c'est un roi dictateur de venir demander pardon à nous, les opposants, les républicains. Le sale criminel, le sale voleur, le sale poubelle, avec ses plans, le plan chauve-souris de Navon, etc. En collaboration avec je sais pas qui. Toutes les agressions, etc. Et tous les plans, etc. Le plan chauve-souris, c'est des agressions quotidiennes, je sais pas quoi. C'est à lui, le salaud, le criminel, de venir. C'est lui qui tue les gens, qui fait des plans, qui complote, qui fait des crimes, je sais pas quoi, qui paye les gens de venir nous faire le mal par un autre argent, l'argent du phosphate, etc. L'argent des libres, etc. Non, il est pardonneur. Ce mépris, Allah, l'Orient et le petit génie dans la foulée, ou le roi dictateur, ce mépris, c'est à lui de venir demander pardon. Il est pardonneur. Les opposants, s'il devient esclave, alors, pardon, hein, on va les pas. Semi-pays, ça, présent, perpétuité, le roi dictateur et sa mafia. C'est à eux de demander pardon. Et même s'ils demandent pardon, il n'y a pas de pardon. Alors, il lui rappelle, peut-être. Bien sûr, les connards religieux, il explique ces conneries différemment. Mais c'est moi le seul, avec la théorie de blabla qui sait rien, qui explique ces conneries. Cette poubelle-là correctement. La seule théorie vraie et logique. La théorie de blabla qui sert à rien. Alors là, il lui rappelle, il ne sait pas s'exprimer. Le faux, bien sûr, qui invente cette histoire. Et selon le faux, c'est Allah qui fait des rappels à Mohammed, imaginaire. Il lui a dit, je t'ai donné la victoire. J'ai chié sur toi en victoire. Et tu as vu les gens devenir esclaves musulmans, entrer dans l'islam, en groupe, devenir beaucoup d'esclaves. Quand tu as occupé la Mecque, bien sûr, voilà, on va supposer qu'il parle de la Mecque. Hein. Alors il lui dit quoi? Glorifie Allah, grand gloire, dis beaucoup de fois, grand gloire, grand gloire. Grand gloire dans ta derrière, grand gloire dans la derrière de Allah, l'Orient. Grand gloire dans la derrière. Merci, merci, merci. Les dictateurs, ils aiment qu'on les remercie comme ça. C'est des criminels et des dictateurs, des poubelles, mais il faut les remercier. Il est glorifié, grand gloire dans leur derrière. Et merci, merci. Mais et demandez pardon. Un esclave musulman, ça sert à quoi qu'il demande pardon? Il a le petit miséricorde dans sa derrière. Alors pourquoi il doit demander pardon, je sais pas quoi. Là. Il est formaté par... Et il est guidé par derrière, avec le petit miséricorde. Ça sert à quoi qu'il demande pardon ou il demande pas pardon, là? Il est choisi, il est guidé, il faut aller au cabaret, pédophile. Mais ça sert à quoi qu'il demande pardon? Ça, c'est une maladie mentale aussi. Un dictateur qui aime que les gens lui demandent pardon. Malgré qu'ils n'ont rien fait. Oh, le roi dictateur, il fait la même chose. Il faut le glorifier, le remercier. C'est qu'un sale criminel, voleur des richesses, poubelle, dictateur. Il faut le remercier.
demander pardon de lui, je sais pas quoi. Et le grand gloire, lui dire, le lâcher la botte tout le temps, hein. Voilà que des idées poubelles. Ça, c'est une sourate de quelques phrases. Quatre. Ça sert à quoi cette sourate poubelle, hein? Allah, l'Orient, il parle selon le faux, il parle avec Mohammed imaginaire. Il lui rappelle qu'il a chié sur lui le victoire imaginaire poubelle par sa derrière. Et qu'il y a beaucoup de gens qui ont entré dans l'esclavage. Ils ont devenu esclaves musulmans. Par la force, bien sûr. Ils n'avaient pas le choix. Dans la tribu primitive islamique, c'est la dictature. Tu n'as pas le choix. Alors il dit à Mohammed imaginaire selon le faux, et il dit même pas, c'est des phrases floues. On ne sait même pas de qui parle avec qui, rien. Mais en tout cas, on va supposer que Allah l'Orient qui parle avec le Mohammed imaginaire, le petit génie dans la folie. Mohammed imaginaire faux. Il lui dit glorifie. Et lui, il manipule ses esclaves. Eux, ils doivent faire pareil. Glorifier Allah l'Orient. Demander pardon du dictateur Allah l'Orient, la poubelle, le roi dictateur poubelle. Je sais pas quoi. Remercier le dictateur. Parce que le dictateur, c'est un psychopathe. C'est un narcissique. C'est quelqu'un de sadique, de fou. Il doit à la base. Voilà. Il doit à la base être. Il doit aller au prison, hein, perpétuité à la base. Il est pardonneur, je sais pas quoi. Mais il demande ça aux esclaves musulmans. Mais les esclaves, ils sont guidés. Le petit miséricorde, il ne fonctionne pas. Ah, ok. Alors, il y a une autre sourate qui dit Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat, ça veut dire quoi tabbat en arabe? Tabballak. Quand quelqu'un il dit tabballak, c'est F-U-C-K. F-K-U. Alors, ici, c'est Allah qui parle. Il insulte quelqu'un qui dit pas son nom. Il dit Abi Lahab. Le père du feu. Le père du feu. Ça veut dire quelqu'un qui va aller à l'enfer imaginaire et c'est le père du feu. C'est le père personne, hein, que le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire, il n'a jamais rencontré dans sa vie, hein. Alors il l'insulte. Il lui dit fuck. Moi, je veux pas dire le mot, hein. Moi, je vais le dire. Fuck you. Il lui dit fuck you. Fuck les mains de Abu Lahab, le père du feu. Fuck les mains du père du feu. Il fuck him. Voilà. Il insulte le salaud. Moi, je veux pas dire ce mot, mais bon. Tabbalak, c'est fuck you. Bon, je veux pas dire ce mot, mais bon. Alors, Allah, l'Orient, il insulte une personne, hein. Mais extincte-le, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Et tu le crées même pas à la base, la création imaginaire. Il est méchant. Et après, c'est toi qui égare l'égarement imaginaire. Par ta derrière, là. Sale derrière. Mais il insulte quelqu'un. Bien sûr, c'est le petit génie, hein, qui insulte. Pourquoi il insulte cette personne selon ses phrases? Parce qu'il a l'argent, hein. Il veut pas donner l'argent au petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. C'est pour ça, ici, le faux, il dit son argent, est-ce qu'il a gagné? Il va lui servir à rien. Il ne sert à rien. L'argent qu'il a, est-ce qu'il gagne? Tout ce qu'il gagne, hein. Il a des maisons, il a peut-être des terrains, des chevaux, des chameaux. Et il a l'argent. C'est un type qui a l'argent et qui ne veut pas devenir esclave musulman au petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Il lui donner l'argent, son argent. Alors Mohammed imaginaire, selon bien sûr le faux qui a inventé ces histoires, il l'insulte. Il lui dit fuck les mains. Pourquoi les mains? Il parle des mains. Parce que peut-être ce type-là, qui s'appelle Abi Lahab, il dit pas son nom, hein. Il lui dit le père du feu. Il lui appelle le père du feu. Parce qu'il porte l'argent tout le temps dans sa main, peut-être. Il porte l'argent. Alors il dit fuck ses mains et fuck lui. Fuck him. Il a l'argent, beaucoup d'argent, hein. Et son argent, il va lui servir à rien. Il va entrer dans un feu enflammé, qui possède beaucoup d'enflammes. Si tu veux pas donner ton argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il te menace. Tu vas aller à l'enfer imaginaire. Et fuck you. Voilà. C'est ça.
C'est ça, Allah, l'Orient qui parle. Selon le faux, il insulte une personne qui a l'argent et qui ne veut pas être esclave musulman et donner son argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est qu'un sale type, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il court seulement derrière l'argent. Si tu ne lui donnes pas ton argent, devenir son esclave, et lui donner que tu lui donnes ton argent, tu es méchant, il t'insulte. Fuck you, et tu vas aller à l'enfer imaginaire. Brûlé, plein enflammé, c'est son l'expression. C'est pour lui enflammé, c'est voilà. C'est beaucoup de torture. C'est vraiment l'extrémité c'est l'extrême torture. Enflammé, un faux enflammé. Voilà. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il veut pas donner son argent à Mohammed imaginaire. Peut-être aussi il critique blabla qui sert à rien. Comme Mohammed imaginaire, il vient réciter, manipuler les camps et réciter ses conneries. Alors il se moque de lui. Il est intelligent. Ce type-là, il a une certaine intelligence et il a l'argent. Et ça, c'est le pire ennemi de Mohammed imaginaire, bien sûr. Si tu es intelligent, tu veux pas être esclave, tu as l'argent et tu veux pas lui donner ton argent à lui, alors tu es le plus mauvais sur terre. C'est pour ça qu'il l'insulte. Il doit le convaincre, ramener des preuves, ramener Allah poubelle avec son sac poubelle, avec lui. Non, il l'insulte. Fuck you, tu vas aller à l'enfer. Ton argent, il va te servir à rien. Si tu veux que ton argent, il te sert à quelque chose, tu dois lui donner cet argent à Mohammed imaginaire faux. Roi dictateur poubelle. Si tu veux que ton argent est devenir pauvre, lui donner le maximum. Donne-lui tout. Et tu deviens pauvre. Et patienter. Et c'est Allah qui donne la pauvreté. Et si tu ne donnes pas ton argent à lui, alors voilà, tu vas être pauvre. C'est le diable imaginaire qui te promet, comme il a dit dans une autre sourate, qui te promet la pauvreté imaginaire. C'est le contraire. Si tu ne donnes pas ton argent à roi dictateur, tu ne vas pas être pauvre. Au petit génie dans la folie, Mohammed imaginaire. Tu vas vivre la vie et ton argent, il te sert à beaucoup de choses. Pour vivre, pour manger, pour s'habiller. Non, tu dois donner ton argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Hein. Et devenir pauvre. C'est lui la cause de ta pauvreté. C'est lui, dans la tribu primitive islamique, il n'y avait que des pauvres et des orphelins pauvres. C'est à cause de Mohammed imaginaire à la base. Alors il dit dans une autre sourate, il dit c'est le diable qui promet aux gens qui ne donnent pas leur argent à lui la pauvreté. C'est le diable imaginaire la cause. Non, c'est toi la cause. Et si tu donnes pas ton argent à lui, voilà, c'est le diable imaginaire qui t'a dit ça, et je sais pas quoi. Parfois il dit c'est toi-même, parfois il dit c'est le diable imaginaire. Et il te promet la pauvreté. Tu vas devenir pauvre. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui donne pas son argent au Mohammed imaginaire, il va devenir pauvre. Ça veut dire Mohammed imaginaire va venir le tuer et voler son argent. Ou bien il va pas avoir un salaire imaginaire. Allah, il va pas chier. À l'au-delà imaginaire, il va être pauvre à l'au-delà imaginaire. Allah, il va pas chier sur lui un grand salaire ou je sais pas quoi. Et les esclaves musulmans, ils vont avoir l'argent au Kabari. Ils vont être riches au Kabari. Mais ils vont faire quoi avec cet argent? Hein? Là-bas, tout est gratuit au Kabari. Il n'y a que des idées de manipulation. Hein. Tu dois donner ton argent et c'est tout. Hein. Alors il insulte une personne, il lui dit fuck you, ton argent, parce qu'il a beaucoup d'argent et il réfléchit. Il lui dit tu veux pas me donner ton argent, je sais pas quoi. Tu vas aller à l'enfer imaginaire. Et il insulte sa femme au plus. Il insulte sa femme. Il dit sa femme, elle est porteuse du bois. Ça veut dire quoi une femme porteuse du bois? Je sais pas. Pour le faux qui a écrit ces conneries, ça c'est une insulte. Il insulte sa femme. Pourquoi il insulte sa femme? Parce que la femme c'est un objet pour l'homme. Hein. Alors, Mohamed, le faux qui a écrit ces conneries, il peut insulter l'homme et ses objets. Ses objets, c'est quoi? C'est sa femme, son argent, je sais pas quoi, ses maisons. Insulter tout. La femme, peut-être lui, il aime sa femme, alors il insulte sa femme. Alors, sa femme, elle est porteuse de bois. Ça veut dire quoi, porteuse de bois? C'est une phrase qui n'a aucun sens. Les connards religieux, ils inventent. Ils disent porteuse de bois, ça veut dire, à l'enfer imaginaire, il va porter du bois et mettre le bois pour enflammer le feu, pour que le feu devienne plus intense,
pour que son mari se brûle plus, se brûle. Des idées poubelles. Ouais, les connards religieux avec eux fourmis. C'est ça l'explication, par exemple. Certains, ils donnent des explications contradictoires parce que c'est des phrases qui n'ont aucun sens. Non, cette femme, elle mettait du bois dans le chemin de Petit Génie dans la folie Mohammed imaginaire, par exemple. Il invente des idées poubelles, des explications poubelles. Alors que ça, c'est une insulte. Il insulte sa femme. Il est porteuse du bois. Ça veut dire quoi, une femme porteuse de bois? Il porte du bois, ça veut dire quoi? Et il travaille, il porte du bois. Il est où le problème? Ça, c'est une insulte. Une femme qui travaille. Bien sûr, lui, il est riche. Et sa femme, il est riche aussi. Et ça, c'est une insulte. Peut-être porteuse du bois à l'enfer imaginaire, peut-être. Parce qu'il dit, il va, lui, Abu Lahab, le père du feu, il va aller à l'enfer imaginaire et sa femme est porteuse de bois. Il va porter de bois aussi à l'enfer imaginaire. Il va se brûler avec le bois. Mais sa femme, il a fait quoi? Non, sa femme, il est son objet. Si lui, il va à l'enfer imaginaire, sa femme aussi, c'est son objet. Il va aller à l'enfer. Même son argent et tout, il va se brûler avec son argent, je sais pas quoi. À l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. Que des menaces et des insultes. Il insulte les gens. Il n'y a pas de preuves, il n'y a rien. Il n'y a que des insultes. Il n'y a que des menaces. Il n'y a que des idées imaginaires poubelles. C'est un sac poubelle. Mohamed imaginaire fou, il a ramené un sac poubelle. De menaces. Un monde imaginaire poubelle. Feu imaginaire, cabaret imaginaire. Pourquoi il manipule les cons avec son sac poubelle? Pour que les gens lui donnent l'argent. C'est tout. Il parle de l'argent des gens, c'est tout. Alors il insulte sa femme en plus. Il dit dans son cou, le cou de sa femme, une corde de feu. Mais qu'est-ce qu'il a fait, elle? Il a rien fait. Il est riche aussi. C'est l'objet de l'homme. Hein. Alors il est méchant. Hein. Il va être torturé comme son mari, imagine. La femme, il vaut rien dans cette poubelle. Hein. Parce qu'il est libre. Il a l'argent, il est libre, je sais pas quoi. Hein. Ah, il est méchant. Hein. Lui, il considère... Non, à la Mecque, les femmes, elles étaient libres. Ils faisaient ce qu'ils veulent. Là, pour lui, il a ramené son sac poubelle. La femme, c'est pour lui, pour le faux qui a écrit ces conneries. La femme, il est l'objet de l'homme. Il est l'esclave de l'homme. Alors, il parle avec sa vision. Hein. Sa femme, puisqu'il a suivi l'homme, et c'est l'objet de l'homme, et il est mécréante. Alors, si son mari, il va à l'enfer, elle aussi, il va aller... L'objet aussi, son objet, il va aller à l'enfer imaginaire. Et il est mauvaise, il l'insulte, il est porteuse de bois. Il va avoir, je sais pas quoi, il part de l'enfer imaginaire. Il va avoir du bois brûlé peut-être dans l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. Il va avoir dans son cou une corde de feu. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Mais c'est à l'objet de l'homme pour lui. C'est ça sa vision. Alors que avant lui, avant Mohammed imaginaire fou là, la femme il était libre. Il insulte sa femme parce que lui il aime sa femme. Et les hommes il avait une femme. Et les femmes ils étaient libres de coucher avec des hommes. Ou vivre leur vie, ou je sais pas quoi, faire la commerce, je sais pas. Mais quand lui il est venu, la femme elle est devenue un sous-esclave. Une sous-esclave. Une femme qui vaut rien. Et c'est l'objet de l'homme. Si l'homme, il va à l'enfer, elle aussi, il va avec lui. Je sais pas quoi. Et s'il t'insulte, il t'insulte ta femme avec toi. Lui, quand il a formé sa tribu primitive, il s'est marié avec beaucoup de femmes. Il a ramené beaucoup d'esclaves féminins, beaucoup de femmes, je sais pas. Avant, il n'y avait pas ces choses. Hein. Il y avait d'autres habitudes, des bonnes habitudes, je sais pas, des bonnes choses. Lui, il est venu avec son sac poubelle de poubelle. Hein. Il y a une autre sourate aussi qui dit, la sourate de Quraysh. Il a fait Quraysh. Ça veut dire quoi, il a fait Quraysh? Pour le rassemblement de Quraysh. Ilaf, c'est un mot que les connards religieux, ils ne comprennent pas. Hein. Chacun, il dit une connerie. Et pour le rassemblement de Quraysh. Pour certains, ils disent pour je sais pas, l'habitude de Quraysh. Pour chacun, il dit une connerie. Hein. Pour l'obligation de Quraysh. C'est qui Quraysh, il ne dit pas. Selon les connards religieux, Quraysh, c'est les gens de la Mecque. C'est des personnes de la Mecque.
La majorité, c'était des athées, et des chrétiens et des juifs. Ça, c'est Quraysh. On dit pour le rassemblement de Quraysh, peut-être. On va supposer qu'il dit un rassemblement. Pour le rassemblement de Quraysh. Le rassemblement de Quraysh, c'était des. À la base, c'est des athées, mécréants athées, qui ont des statuts, etc. Et des chrétiens et des juifs. Euh, leur rassemblement ou leur habitude, c'est un mot qui n'a aucun sens. Pour le rassemblement, la voyage de l'hiver et de l'été. Bon, Quraysh, on va supposer. Quraysh, c'est la Mecque. C'est un rassemblement. Hein. Un rassemblement de principalement des athées, mécréants athées, qui est associé avec Allah leurs désirs, leurs je sais pas quoi. Des athées, qui ne veulent pas devenir esclaves. Voilà. Alors il dit parfois leur désir. Ah, le diable imaginaire. Il a ramené son sac poubelle. Ah, leur statut. Ah, je sais pas quoi. Ah. Et des chrétiens et des juifs. C'était des gens qui vivent en paix. Hein. Alors il a revenu, il a ramené son sac poubelle. Et ils font un rassemblement. Ce rassemblement-là, ils font un voyage. Lui, il dit ils font des voyages de l'hiver et de l'été. Ils font du commerce, de la commerce. Ils font des voyages l'été et l'hiver. Alors il dit, le faux, il dit, alors qu'il adore le Dieu de cette chambre. Alors il veut que les chrétiens et les juifs et les athées, qu'ils adorent la chambre poubelle à la Mecque, de cette chambre, le Dieu de cette chambre. Est-ce que lui... Mais ramène ton Dieu, Allah, le rien, avec son sac poubelle. Prouve que Allah, le rien, il existe. Explique-nous, prouve-nous que cette chambre, il est la chambre de Allah, le rien poubelle. Dis-nous pourquoi Allah, le rien, il a choisi cette chambre poubelle. À cette position, etc. Bien sûr, lui, il a trouvé que cette chambre poubelle, il est dans son intérêt de la garder. À la base, cette chambre, c'était quoi? C'était, selon les conneries islamiques, historiques poubelle, c'était une chambre où les gens viennent faire les gens. Il y a beaucoup de gens qui viennent, beaucoup de villages, beaucoup de gens qui viennent faire la fête. C'est une saison de fête. Les gens, ils viennent à côté de cette chambre. Ils dansent, ils tournent autour de cette chambre. Ils font la fête. Ils égorgent des animaux. Ils ramènent leur argent. Ils achètent des vêtements. Il y avait de la commerce. Il y avait je sais pas quoi. À la Mecque. Alors le petit génie de la folie Mohamed imaginaire, il a trouvé que ça c'est dans ses intérêts. Hein. Il était là avant, hein. Il était bien sûr. Il a né, selon Blabla qui sait rien, il est né à la Mecque. Alors à cette saison-là, il y a des gens qui viennent, qui ramènent l'argent, qui lui donnent l'argent, qui font la fête, qui dansent à côté de cette chambre, qui, je sais pas, qui égorgent des animaux. Il leur donne la viande, il lui donne l'argent. Alors il a trouvé que c'est une bonne affaire hein, pour que lui, il manipule les gens avec cette chambre pour que les gens ils continuent à venir et lui donner l'argent. Devenir ses esclaves, continuer à venir dans cette chambre, lui donner l'argent, ramener leur argent, ramener les bétails, ramener et lui donner pour son enrichissement personnel. Alors il a décidé de dire que voilà, cette chambre c'est la chambre d'Allah, l'Orient. Il a commencé à inventer des histoires, manipuler les chrétiens, les juifs, les athées. Ah ça c'est le je sais pas qui. C'est la chambre de qui? Je sais pas. C'est la chambre de Allah, alors. Alors vous devez adorer le Dieu de cette chambre. Tous les gens qui viennent à cette chambre faire la fête, ils doivent adorer Allah, alors. Devenir esclaves, donner leur argent. Après lui, il a modifié, il a ajouté, il a modifié les rituels. Il n'y avait pas de rituels. Il y a des gens qui viennent faire la fête. Tous les gens qui viennent à la Mecque ils doivent adorer Allah. Il vient faire la fête à côté de cette chambre. Ils ramenaient leur argent et donnaient lui les bétails comme avant que lui il vienne, je sais pas quoi. Et lui il était là, il a vu que c'est dans son intérêt de garder ces choses. Alors il a commencé, c'est des mensonges. C'est Allah le Dieu de cette chambre poubelle.
Il faut porter je sais pas quoi, un sac poubelle blanc, un truc blanc là, et commencer à tourner comme un fou. Avant, c'était pas comme ça. Il y avait juste des gens qui viennent faire la fête ou je sais pas quoi. Faire danser, faire la fête, je sais pas quoi, faire le sexe, je sais pas quoi. Des gens qui viennent faire la fête. Lui, non, ah, ça c'est la chambre d'Allah Lauria, et il a ramené sa vision, sa pourriture, cette poubelle. Il a ramené un sac poubelle, un sac poubelle. Alors il faut adorer Allah de cette chambre. Les gens qui viennent à cette chambre faire la fête, ils avaient l'habitude. Ils doivent adorer Allah, Lauria, poubelle, devenir, croire à des idées poubelles imaginaires, faire des pratiques de folie imaginaire. La prière, les positions sexuelles d'esclavage, je sais pas quoi. Faire tourner autour de montagnes. Les connards religieux, non, ils disent entre des montagnes. Faire des idées de folie, pratiques de folie. Il a ramené que de la poubelle, hein. Un sac poubelle, hein. Alors, ceux qui font des voyages, un rassemblement des athées, majoritairement des athées, chrétiens et juifs, à la Mecque, qui font de la commerce, qui font des voyages de commerce, ils doivent adorer Allah, l'Orient. C'est quoi la liaison, hein? Ils font la commerce, alors ils doivent adorer Allah, Allah, l'Orient. De la chambre poubelle, de pèlerinage poubelle, à la chambre sacrée poubelle. C'est quoi la liaison? Ils font la commerce. Ils font des voyages pour ramener de la marchandise. Ça veut dire quoi? Ils doivent adorer Allah. C'est quoi la liaison, hein? Pourriture. Après, ils doivent adorer le dieu de la chambre poubelle sacrée qui donne à eux la bouffe quand, de faim. Quand ils sont faim, lui, il donne à eux la bouffe. Et qui leur donne la sécurité de la peur. Mais il a dit qu'ils font la commerce. Ça veut dire quoi? Allah, il chie sur eux la nourriture. Mais c'est eux qui font la commerce. C'est ceux qui voyagent, qui ramènent la marchandise, qui font la commerce, qui vendent la marchandise, qui font un gain. Avec ce gain, il achète de la nourriture. Ah, les esclaves du roi dictateur, c'est Allah qui donne à eux la bouffe. Mais c'est eux qui... Il y a des gens, des esclaves marocains masochistes, des chauves-souris criminels, qui viennent ici, qui travaillent, pour recevoir, pour l'argent, ils viennent. Ils gagnent des grands SMIC, la CPAS. Et qui veulent manger, ils vont au CPAS, ils vont au supermarché. Là, c'est rassemblement de Quraysh, là, des chrétiens juifs et athées. Ils faisaient à la Mecque de la commerce, ils font des voyages pour acheter la marchandise et la revendre, je sais pas quoi, pour qu'ils gagnent l'argent. Bien sûr, lui, il pense que à leur argent. Il veut seulement leur argent. Ah, c'est Allah qui vous donne l'argent, hein. Et Mohammed imaginaire, c'est son prophète imaginaire, hein. Alors eux, ils doivent lui donner leur argent, hein. Sa part. Il veut sa part. Parce que c'est Allah qui chie à la base de l'argent, hein. Et c'est lui qui possède la maison d'argile. Et lui, c'est son prophète imaginaire, hein. Alors eux, ils doivent lui donner leur argent, hein, je sais pas quoi. Et son part. Devenir esclave et donner le maximum, hein. Lui donner le maximum. Tout, si bien. Lui, il faut qu'il lui donne tout. Et c'est lui qui donne à eux la bouffe. Non, 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 c'est eux qui font la commerce, hein. Et qui achètent la bouffe, hein. Allah, alors, mais qu'il chie sur les esclaves marocains au pays dictature du Maroc, par exemple. Il y a 80% de chômage là-bas. Qu'il chie sur eux la nourriture et l'argent. Mais qu'il chie? Qu'il chie la bouffe? Qu'il chie l'argent? Qu'il chie... Non, c'est Allah qui donne, par sa derrière, la bouffe à ces gens. Malgré qu'il a dit, c'est eux, ils font la commerce. Et c'est eux qui donnent à eux la sécurité de la peur. Quelle sécurité, ta mère, hein? Mais là où il y a les esclaves marocains masochistes du roi dictateur, il y a l'insécurité. Quelle sécurité? Tu parles de quelle sécurité? Ouais, les esclaves musulmans masochistes, il y a l'insécurité. Des agresseurs, je sais pas quoi. Ils m'agressent tout le temps, moi, le plan chaud sorti. De avant que je commence à faire des vidéos. Il y a des agressions quotidiennes. Des esclaves, je sais pas quoi. Des esclaves musulmans. C'est des agressions. Oh, il y a ces esclaves, il y a l'insécurité, la criminalité élevée, ou je sais pas quoi, moi. Ça veut dire quoi? C'est Allah qui...
Allah qui chie il chie la bouffe, il chie la sécurité, de la peur. Les gens, les mécréants athées qui visaient à de la Mecque, je sais pas, la majorité, et les chrétiens et les juifs, qui visitent la commerce. Pourquoi ils étaient en sécurité? Parce qu'ils recrutent des guerriers, peut-être. Ils recrutaient des guerriers pour les protéger leur commerce. Le fait qu'ils voient, ils font des voyages. Alors ils recrutent des guerriers. Eux, ils se préparent pour la guerre, au cas où quelqu'un il vient les voler leurs marchandises ou leur argent. Ils se protègent eux-mêmes. Ils portent des épées. Ils s'entraînent. C'est des commerçants qui sont aussi obligés au passé. Avoir des épées, avoir, je sais pas quoi, s'entraîner, recruter Ça veut dire quoi? Allah, il chie sur eux la sécurité. Mais c'est eux qui se préparent pour les voyages. Ils recrutent des guerriers, et ils prennent des épées pour voyager. Ils partent d'un village à un autre. Ils font un accord avec le chef de chaque village. Ils lui donnent un peu d'argent pour que personne ne fait à eux le mal, pour je sais pas quoi. Et parfois, ils se font voler. Ça veut dire quoi? Allah, il chie sur eux la sécurité. Est-ce que quelqu'un au passé, là, qui voyage, ça c'est à l'époque primitive, c'est possible que, même s'il fait tous ses précautions, c'est possible que des bandes, ils viennent le voler, qui ont besoin à manger ou je sais pas quoi. Ils viennent voler des marches, des gens qui font la commerce. Il les coupe la route et ils les volent. Ça veut dire, ils étaient, selon ces conneries, les gens de la Mecque, le rassemblement de Quraysh, ils étaient toujours en sécurité, non? C'est possible qu'il les arrive le mal, que quelqu'un, que des groupes, je sais pas quoi, que des voleurs viennent, des groupes qui coupent la route, viennent, je sais pas, essayer de voler leurs marchandises ou voler leur argent. C'est des commerçants, hein, non, c'est Allah qui chie. Mais il fait quoi, Allah, l'Orient? Au cas où une bande vient voler l'argent de ces commerçants. Le rassemblement de Quraysh, des gens de la Mecque. Lui, Allah, il fait quoi? Il fait quoi, la sécurité? Eux, ils font leurs précautions, ils font des accords avec des chefs de village, ils payent des guerriers pour les protéger, ils se protègent eux-mêmes, je sais pas quoi. Ils font leur... C'est pour ça, il y avait... Lui, il voit les commerçants aller et venir ramener la marchandise. Ah, c'est Allah qui chie la sécurité de peur pour vous. Voilà, vous voyagez, vous ramenez les marchandises. Le salaud. Et quand lui, il a formé sa tribu primitive, il a commencé à attaquer leurs marchandises. Attaquer les commerçants de la Mecque. Le salopard. Il est où la sécurité de Allah? Que Allah a chié sur eux la sécurité. Mais lui, le Mohammed, imaginez quand il a formé sa tribu primitive. Il a commencé à attaquer les marchands, les commerçants de la Mecque. Quand ils ramènent une marchandise, ils font un voyage, ils ramènent des marchandises. Ils les attaquent, ils volent leurs marchandises. Elle est où la sécurité de Allah sur les gens de la Mecque? Le rassemblement de Quraysh, je sais pas quoi. Il était où? Quand toi, tu viens... Quand le petit génie de la folie Mohammed, imagine, il va voler leur argent. Hein. Il part voler leur argent. Que des sourates poubelles. Hein. Voilà, que de la merde. Poubelle.